I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, replaying our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est présentement chez moi parce que je m'en vais travailler dans à peu près 1 heure et demie. Mais avec l'annonceur et tout ça, il faut que j'aille voir les chevaux le matin. Et aujourd'hui on est jeudi. Et le jeudi et le vendredi, je travaille des journées de 10h15. Donc, souvent, je vais voir les chevaux le matin parce que maintenant, il fait nuit noire à 5h, même pas, à 4h30. Excusez. Donc, si je m'en vais pas voir les chevaux le matin, ben, je peux juste pas aller les voir le soir. Il fait froid, on gèle. Moi, j'arrive là-bas, les chevaux sont hyper nerveux parce que souvent, le soir, ils sont un peu plus nerveux que le matin. Fait qu'ils sont pas agréables. J'arrive pas à les travailler. Là, vous allez vraiment être énervés de toujours me voir habillée avec mon jogging comme ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. C'est parce que c'est le vêtement le plus facile à changer dans mon auto. Oui, on est rendu là, les gens. Pensez à quel vêtement est le plus facile à changer dans une auto. Et celui-là, c'est le cas. Donc, j'ai mon café. Je vais prendre mon lunch. En passant, c'est des pilons de poulet, là. Pour aujourd'hui, au travail. J'ai oublié ma boîte à lunch hier. Fait que non, je n'ai pas que des pilons de poulet. Le reste, c'est dans ma boîte à lunch. J'ai pas mangé hier. Non, c'est ça. Donc, au programme aujourd'hui, ça va être... on va travailler Bibi Norris à pied. Je change mes vitesses à une main. Faites pas ça. Ouais, fait qu'on va travailler Bibi Norris à pied. Je voulais lui mettre le mort dans la bouche et faire des flexions avec lui. Gauche-droite, gauche-droite. C'est ça. Ça va pas mal être ça. Assez simple comme ça. On travaillera pas longtemps non plus. Il y a juste eu le mort 2 fois avant ça, donc je sais pas ce que ça va donner. Il fait super bien ses flexions en liberté. Mais là, c'est ça. J'aimerais ça qu'on commence à faire les flexions avec un mort. Je ne pense pas lui mettre de mort plus tard, mais je sais qu'à certaines compétitions, à certains trucs, c'est illégal de pas avoir de mort. On n'a pas le droit de compétitionner, on n'a pas le droit de partir en randonnée si on n'a pas de mort. Donc c'est sûr qu'il faut quand même qu'il sache c'est quoi un mort. Mais il est tellement gentil tout ça que je pense que dans la vie en général il n'y en aura pas. Puis je vais espérer que d'ici le temps à ce que je commence à faire quelque chose avec mon poulain. J'espère que d'ici le temps à ce que je débourre mon poulain, ce temps d'illégalité de ne pas mettre de mort sera révolu. Bon, j'ai encore changé d'idée, donc on va aller prendre une marche parce qu'il fait vraiment beau. Puis je veux profiter des derniers moments où est-ce qu'il fait beau. Il y a les chasseurs qui sont là, fait que je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Mais on va essayer d'aller dans les endroits où il n'y a pas de chasseurs. De toute façon, on marche sur la route, fait que... Donc là, j'ai été intelligente, j'ai mis un gant, donc la main principale qui le tient, parce que si tout le monde regarde mes vidéos, vous savez que cette longe, elle arrache les doigts de manière incroyable. Là, en plus, il n'y a pas beaucoup de roches, c'est parfait parce qu'il n'est pas très sensible des pieds, mais moi, je suis sur un chemin de roche, hein. Fait que c'est sûr que tu deviens sensible à un moment donné. Mais là, on a des gros trous, mais c'est moi qui marche dedans. On n'a pas beaucoup de roches. Ah, t'es calme, c'est bien, Bibi. On arrive à un coin tricky. Norris le déteste parce que d'habitude, il y a toujours des chiens qui jappent à la maison qui est juste là que je ne vais pas vous montrer parce que j'ai du respect pour les gens. Donc,
Il est nerveux. Mais d'habitude, je passe pas la maison. Mais là, on va la passer. On va continuer. Et on va continuer tout droit. Aller un peu plus loin que d'habitude. Il essaie un peu de comprendre parce que là, on vient jamais ici. Il va faire un petit caca, c'est pas grave. Je vais venir le ramasser quand on va revenir. Petit garçon, tu comprends pas, hein? Deuxième partie de Chucky, on a un petit arbre qui est tombé juste ici. Je sais qu'il va pas full apprécier, mais on va y aller doucement. Je me tourne parce que je sais qu'il n'y a pas d'auto. Je veux voir ses réactions. Je veux voir comment il va réagir. OK, go boy. Go boy. On va aller voir l'arbre. À ton rythme, on va aller voir l'arbre. Oh non, qu'est-ce que c'est? Voilà. Good boy. Voilà. Good boy. Oh non, qu'est-ce que c'est? Donc, je laisse la longe super longue. Je le laisse aller sentir quand il est prêt. Moi, j'y vais. Et s'il veut sentir, il va. Sinon, ben, il reste un peu plus en arrière. C'est comme lui, il veut. Oui. Voilà. Étant donné que je le force jamais à aller voir qu'est-ce qu'il a peur, mais par contre, je le félicite beaucoup quand il va voir les trucs qu'il a peur, ben, ça l'incite à quand j'ai peur, je vais voir ce qui m'effraie au lieu de m'enfuir. Donc, je l'ai vu dans ses yeux. Je le vois dans ses yeux, il a envie de virer de bord, mais je suis très lousse dans ma laisse, toujours prête à réagir. Par contre, je suis très prête à lâcher mon téléphone puis qu'il s'éclate par terre. Très lousse dans ma laisse et je l'encourage beaucoup à aller voir qu'est-ce qui lui fait peur. Là, on a beaucoup de réflexions là, en ce moment, dans sa petite tête. Il est comme « Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? » Là, c'est sûr, je vais mettre un peu de tension. Je veux pas qu'il vire de bord. Bibi va encourager la tête. Dès qu'il tourne la tête vers moi, on relâche. Good boy. Good boy. Oui, good boy. Non. Non. Good boy. Voilà. Oh. Voilà. Good boy. Donc, on va marcher jusqu'à l'arbre. Puis ensuite, on va virer de bord. Encore une fois, super loose, très calme. On a viré de bord. On est bien. Oui, good boy. Good boy. Il observe quelque chose. C'est pas bien grave. Oh. On va aller sentir les branches d'arbre. OK. Non, ça va? OK. Oh. Good boy. Il marche un peu devant moi, mais s'il écoute, quand je lui demande de s'arrêter, ça me va. Et que s'il part seulement quand moi je pars, ça me va, ça me dérange pas. Il n'a pas le droit de marcher beaucoup devant moi, mais que je marche à son épaule puis que sa tête soit devant, ça me dérange pas. Très fière de lui. Les copains, ils n'arrêtent pas d'appeler. Il est super calme. Il a fait beaucoup de signes de détente. On a le petit nez stressé quand même, puis le petit œil un peu vif, mais beaucoup plus calme que d'habitude. Il a la tête à hauteur du garrot. Voilà, on va repasser devant la maison de Chucky. Donc, je vais vous laisser, encore une fois, parce que je vais être prête. En plus, on a un auto. C'est le meilleur des garçons du monde. On a un autobus scolaire qui vient juste de passer. Un autobus scolaire, pour ceux de France qui ne savent pas, ça fait beaucoup de bruit. Et il a été adorable, vraiment. Il l'a regardé comme ça, mais il était adorable. Dans ces moments-là, je préfère toujours les laisser manger de l'herbe que de les forcer à être comme « Non, t'as pas le droit de manger de l'herbe! » Non, ça peut les détendre de mâchouiller. Parce que ceux qui ne savent pas, les chevaux tiennent leur tension dans la mâchoire. Donc, mâchouiller, manger, ça les détend. Donc, c'est sûr que là, on avait un truc stressant. Donc, on laisse manger. Ah non, l'autre auto est là-bas. On a le temps. On va traverser. Le pas. Norris, le pas. Good boy. Puis là, je vais essayer de vous filmer quand même. Là, il essaie de m'enlever un peu... J'ai mis un peu de tension parce qu'il essaie de m'arracher la longe pour aller manger de l'herbe. Il comprend pas encore super bien le « OK » qui est mon signal pour leur dire « OK, tu peux aller manger de l'herbe. » Donc, tant qu'il comprend pas bien ça, on peut pas full aller manger. Oh, on est nerveux, on est stressé. Il vient d'avoir une très gentille dame qui a voulu prendre une photo devant la maison qui fait peur et il était adorable. Il s'est laissé prendre une photo super bien. Ah, Bibi! Oui! Là, il essaie de marcher à ma gauche
parce que il va aller rejoindre le pré plus vite. Mais j'essaie d'y apprendre le plus possible à marcher sur la bande de la route. Parce que quand on va à la randonnée, c'est là où est-ce qu'on va marcher. Donc, il faut qu'il s'y habitue et on marche dans le même sens que les autos. Parce que c'est ça le code de la route japonais. Hein? C'est quoi les voitures? Il se demande c'est quoi les voitures dans le fond du champ, mais c'est les voitures des chasseurs. Viens, Bibi. On est revenu à la maison. Tipou! T'es fâché? On a du tipou fâché, du tipou jaloux. On est jaloux, ici présentement. Vous montrez votre jalousie au grand jour. Roméo, il est toujours jaloux quand je m'occupe de Norris. Oh non, on est fâché. Ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, là, il pense que je le regarde pas, fait qu'il met ses oreilles. Oh! On a de la colère ici. Les chevaux, ils ont arraché le chauffe-eau tantôt que j'avais mis dans l'eau. Et là, j'aime ça, je laisse toujours mes chevaux retrouver mes affaires parce qu'ils vont toujours m'indiquer où est-ce qu'ils ont fait leur bêtise. Là, Norris vient de me le retrouver. Mais je suis pas contente, vous avez pas mangé ça. Donc là, pas de chauffe-eau, l'eau va être gelée jusqu'à ce que je mette une boîte parce que vous êtes des gros cons. En fond, moi je pense que c'est la petite étiquette jaune. Il l'arrache de là, puis ensuite il l'enlève de l'eau. Là, je sais même pas si ça fonctionne encore parce que ils l'ont bien mangé. J'essaie de remettre l'ancien parce que là, je suis sûre qu'ils vont vouloir le manger lui aussi. Ben ouais, pas de con. Là, il me reste 30 minutes avant d'aller travailler. Donc, j'ai juste le temps de remplir 4 chaudières d'eau. Et ensuite, je dois aller travailler. Je vous montre juste le truc quand vous n'êtes pas forte comme moi. Même en général, pour forcer comme il faut, quand vous avez des chaudières comme ça, il ne faut pas se pencher les jambes droites et essayer de tirer. Vous allez vous blesser au dos. Oh, un autre tébé jaune. En fait, il va falloir que vous pliez les genoux, comme ça, que vous serrez vos abdos. Et quand vous allez vous relever, vous continuez à serrer vos abdos. Et là, vous êtes capable de marcher la super longue distance que vous avez à marcher sans beaucoup d'effort. Parce que tout va être pris dans vos abdos et dans vos jambes, qui est les deux muscles les plus forts de votre corps. Et rien sur votre petit dos qui est blessé parce que vous faites de l'équitation. Tada! Bon, ben vu que Bibi vient me rejoindre, je vais vous dire à la semaine prochaine. N'hésite pas à tu te mets. Je vais vous dire à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La semaine prochaine, je sais pas. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on fait, mais je pense honnêtement que je vais commencer à faire une vidéo 2 semaines. Et quand j'ai le temps, je vais vous faire une vidéo par semaine. Parce que vous voyez, la semaine passée, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc je pense que ça serait mieux si on y va comme ça que si je vous dis toujours à la semaine prochaine. Donc à dans 2 semaines. Comme ça, vous ne faites pas d'attente. Ça va être une vidéo par 2 semaines pendant le temps de l'hiver parce qu'avec la température et tout ça, c'est difficile pour moi de prévoir des vidéos. Comme ce matin, il faisait super beau. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas travailler ici. Oh. Donc à dans 2 semaines. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et merci de suivre nos histoires avec les 3 petits poulets. A fool is better left to pretend, and it's the finest line in the grandest sign.